Les corticoïdes sont des médicaments qui présentent des propriétés anti-inflammatoires. Ils sont prescrits sous différentes formes, en sirop, en comprimé, en pommade ou en injection. Ils sont essentiellement utilisés comme anti-inflammatoires. Dans l'asthme, les corticoïdes sont prescrits dans le cadre du traitement de fond de la maladie, sous forme de corticoïdes locaux, ou bien sous la forme de comprimés ou en injection dans les formes sévères de la maladie. Dans le cas d'une rhinite allergique, les corticoïdes sont prescrits sous forme de pulvérisation nasale ou sous forme de comprimés dans les formes sévères lors de complications. Pour le traitement de l'urticaire, ils sont prescrits sous la forme de comprimés ou en injection dans les formes aiguës. Pour traiter l'eczéma, les corticoïdes sont prescrits sous les formes de pommade ou de comprimés dans les formes plus sévères. Les médicaments corticoïdes locaux prescrits en pulvérisation nasale ou sous forme inhalée pour le traitement de fond de l'asthme ont l'intérêt de ne pas présenter les effets secondaires des corticoïdes qui sont observés avec les comprimés quand ces comprimés sont utilisés pendant plusieurs semaines. Leur prescription doit néanmoins être surveillée par un médecin. Les pommades ou les crèmes corticoïdes appliquées sur la peau dans le cadre du traitement de l'eczéma peuvent fragiliser la peau. Ils doivent systématiquement être prescrits par un médecin car ils ne doivent en aucun cas être considérés comme des pommades pouvant s'appliquer à tout moment. Ils peuvent effectivement déclencher des effets secondaires, notamment chez l'enfant, s'ils sont appliqués durant de longues semaines ou bien de longs mois sans un avis médical. Les corticoïdes sous forme de gouttes sont plutôt destinés aux enfants. Les corticoïdes sous forme de comprimés en cure de quelques jours n'entraînent pas d'effets secondaires, étant donné les doses généralement prescrites et leur durée généralement autour de 3 jours. Leurs effets secondaires se produisent en effet lors de traitements prescrits plusieurs semaines ou plusieurs mois. Peuvent ainsi apparaître une prise de poids, une atrophie de la peau. Un régime peu salé, voire sans sel, est souvent conseillé. Attention aux contre-indications des comprimés, comme par exemple des antécédents psychiatriques, un diabète, des états infectieux, mycose, glaucome, grossesse, allaitement, sauf accord de l'équipe médicale. Les comprimés sont à éviter en cas d'herpès, d'hypertension artérielle, d'insuffisance cardiaque, de parasitose, de psoriasis, de tuberculose ou d'ulcère gastro-duodénal. Dans tous les cas, il faut prendre l'avis de son médecin.